bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation que vous a lancée Alexander Panagopoulos. C'est bien comme ça qu'on le prononce. Bien, Yes. bien, merci. Co-fondateur de Superfast Ferries en 1993, société cotée à Athènes, filiale du groupe Attica. Alors Alexander est un bâtisseur, il a orchestré la conception et la construction de 17 nouveaux ferries dans des chantiers navals en Allemagne, en Finlande, aux Pays-Bas et en Corée pour plus de 1,5 milliard de dollars. Vous êtes un peu le Nikos Aliagas des mers, le Demis Roussos du trafic maritime. Vous avez mené avec un certain succès l'expansion du groupe Attica pour en faire une entreprise possédant et exploitant aujourd'hui 23 navires, transportant 5 millions de passagers par an entre la Grèce, l'Italie, la Finlande, l'Allemagne, l'Écosse et la Belgique. En 2006, vous vendez l'activité de la mer Baltique du groupe Attica et vous réinvestissez une partie de ces fonds dans Arista et dans d'autres sociétés d'investissement. Alexandre Panagopoulos, vous êtes un voileux, un skipper dans l'âme, vous êtes passionné par les navires et la mer depuis que vous êtes tout petit, et pour cause, votre père, Périclès, a fondé la Royal Cruise Line, basée en Californie, en 1971. Alors, Alexander, dans le dossier de presse qui est très bien fait par votre équipe de communication, on lit que vous êtes bien sûr génial, et on précise que vous êtes prêt à vous retrousser les manches pour insuffler l'énergie que votre famille injecta jadis sur le très sensible marché des îles grecques. Visiblement, partir de zéro, ça ne vous fait pas peur. Affronter des syndicats qui ont montré leur détermination dans le passé non plus. Vous avez une puissance financière conséquente. Vous avez un vrai désir d'apporter du sang neuf au commerce maritime français. Mais avouons que de voir un Grec en ce moment venir sauver une société emblématique française, ça fait bizarre. Alexander, vous le savez, Marseille a été fondée il y a plus de 2600 ans par des copains à vous. Alors je vous dis bienvenue chez vous, comme on dit dans votre pays. Kalos irtate to spiti. Mas. Voilà. Et à côté de vous, il y a Christian Garin, alors que les Marseillais connaissent mieux. Merci également d'être parmi nous. Vous avez porté ce projet de reprise de la SNCM depuis le début, avant d'être rejoint et épaulé par Alex. Je vais juste rappeler que vous avez été président du port de Marseille, non pas directeur du port de Marseille. Je sais que ça vous énerve quand on dit ça. Et vous êtes toujours armateur pétrolier. Alors, je vais juste poser quelques questions qui nécessitent des réponses claires et précises. Et puis ensuite, la parole sera à vous, messieurs et mesdames les journalistes. Monsieur Garin, ma première question est peut-être pour vous. Ça vous fait quoi de voir que le tribunal de commerce vous a un peu rapidement mis hors jeu, peu rassuré, dit-il, par l'opacité de votre montage financier? On parle de sociétés immatriculées au Libéria, dans les îles Marshall. Ça ne fait pas très propre. Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu vexé d'avoir été peu considéré lors de l'examen de vos candidatures? Non, vexé, non. Je crois qu'il faut reprendre un tout petit peu d'histoire. Au mois de juin, le tribunal de commerce a refusé toutes les offres. Et nous en avons tiré deux conclusions. La première conclusion, c'est qu'en ayant refusé toutes les offres, elle n'avait tout de même pas fait, concernant l'offre que nous présentions, aucun commentaire sur notre business plan. C'est-à-dire que ce que nous avions présenté, c'était quelque chose qui tenait la rampe et qui était le projet qui pouvait permettre de sauver la SNCM. Par contre, le tribunal avait été heurté par notre mode de financement de façon très claire. Il nous l'a dit de façon non dissimulée, si je puis dire. Ce mode de financement de sell and leaseback, c'est étonnant parce que c'est un mode de financement très habituel. Il y a des dizaines d'avions, il y a des dizaines de navires. Et la meilleure preuve, c'est que le lendemain de l'audience du mois de juin, la société Bourbon, pour ne pas la nommer, a fait une opération de sell and leaseback sur 50 navires. Donc c'est quelque chose qui est habituel dans le marché maritime. Mais en tout cas, à vous, on vous l'a refusé. Mais voilà, mais la Cour n'a pas souhaité, le tribunal n'a pas souhaité considérer cette opération. Et en même temps, la Cour a souhaité qu'à côté de notre projet ou dans notre projet soit associé un armateur international. Donc on s'est remis au travail pendant tout l'été. On a eu la chance de rencontrer Alex Panagopoulos et de lui présenter notre projet. Alors le premier point que je dois dire, c'est qu'il a accepté d'emblée notre projet. Son équipe a travaillé, validé. C'est une équipe de professionnels, c'est une équipe de gens qui vont très loin dans le détail et qui nous ont demandé toutes nos hypothèses de travail, pourquoi on avait retenu ça, pourquoi on avait fait ça. Et ils nous ont dit « OK, ça marche ». À partir de là, je crois qu'on a pu bâtir une offre qui était somme toute très semblable à la première offre, mais qui avait un phénoménal changement, c'est-à-dire que cette offre, elle était basée sur
un armateur qui avait eu une très ancienne tradition du transport de passagers et des opérations de ferry, et un armateur qui, au niveau financier, n'avait plus rien à les montrer. Je crois que Alex pourra vous en parler mieux que moi, mais la famille Panagopoulos a vendu sa participation dans une société cotée en bourse. Il n'y a rien de plus transparent qu'une société cotée en bourse. Hein, c'est parfaitement clair. Pourquoi on dit que ces bateaux battent pavillon du Libéria, des îles Marshall Parce qu'on fait un mélange, je pense, entre eux, où on a une lecture qui est incomplète entre la première vraie approche qui porte sur la cession des titres, qui a été ceux de Attica détenus par la famille Panagopoulos, et puis les nouveaux investissements réalisés dans différentes sociétés, dont la société Arista. Arista est une des sociétés du groupe familial Panagopoulos. Il y en a d'autres. La famille Panagopoulos opère actuellement plus de 12 navires et non pas 4 navires. Non, ce que vous dites, c'est qu'il y a des bateaux qui battent pavillon du Libéria et des îles Marshall, mais c'est pour faire du transport de fret. Alors, j'y venais. Les bateaux qui sont dans le pool, on va dire, dans la mouvance Arista, sont des navires qui sont utilisés pour un marché très spécifique, qui est le transport du vrac sec. Dans ce marché, vous avez toujours recours à ce qu'on appelle des sociétés uniques, c'est-à-dire chaque navire a une société qui le contrôle. Et toutes ces sociétés, tous ces navires sont situés pour des raisons liées très souvent au financement bancaire à des pavillons ou à des juridictions qui sont des juridictions faciles en matière d'action judiciaire. Donc c'est normal. Donc c'est normal. Ça existe depuis 30-40 ans. Il y a très longtemps, les Américains ont créé pour ça, par exemple, le Libéria. Ils ont utilisé le pavillon du Libéria, qui n'était pas situé en Afrique d'ailleurs. Le bureau d'enregistrement était situé à New York. Bon. Et il était à New York, pourquoi ? Parce que les banques qui finançaient à l'époque, c'était les banques américaines et qu'elles trouvaient plus facile de le faire. Mais les bateaux, en tout cas, si vous gagnez... Alors, j'y viens, je terminerai là-dessus pour répondre à votre question. Je crois qu'il y a un grand principe qui était le principe de notre offre. Nous travaillons, nous, sous un pavillon national. Il n'a jamais été question, nous avons une constance là-dessus, depuis un an, nous travaillons sous pavillon français, premier registre. Et notre développement s'effectuera comme cela. Alex Panagopoulos pourra vous répondre. Le développement de Attica, au travers de ses différentes sociétés, Blue Star, Superfast, a toujours été sous pavillon national. Et il ne peut pas en être autrement. Alors, juste pour revenir sur votre offre, et puis après, on va passer la parole à Alex. Mais on a l'impression, sans jeu de mots, que vous n'avez un peu navigué à vue, puisque au mois de mai, vous arrivez devant le tribunal, vous êtes tout seul, vous dites je suis cap. Puis après, vous revenez au mois de septembre en disant bon, non, je ne suis pas cap, je viens avec quelqu'un, mais je ne peux pas vous dire le nom de mon investisseur. Et un mois après, vous arrivez avec quelqu'un, avec Alex cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez qu'on peut se demander si votre offre, si ce n'est pas un peu de l'improvisation ? Alors, je pense que mon offre, c'est tout sauf de l'improvisation. Ça, c'est la base. Comme j'ai expliqué, notre business plan, il est le même depuis le mois de janvier. Quand on a commencé à le travailler, on l'a amélioré. On l'a affiné avec les équipes d'Alex Panagopoulos. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. Moi, je ne suis pas passé par tous les niveaux, 400, 500, 600, 800. Non, on a dit, voilà, on a besoin de 620 marins, on a besoin de 200 à 250 personnes à terre, et on est toujours resté dans ces chiffres-là. Ça, c'est un premier point. Maintenant, ce qui est très clair, c'est ce que je vous disais, le tribunal n'a pas souhaité considérer notre mode de financement comme acceptable au mois de mai, plus exactement au mois de juin. Le tribunal nous a par ailleurs demandé au mois de juin, ou nous a fait savoir qu'il souhaitait un partenaire à nos côtés. Donc, dont acte. Et pourquoi n'avoir pas donné son nom au mois de septembre quand vous êtes repassé devant ce tribunal ? Écoutez, au mois de septembre, ça faisait plusieurs semaines qu'on travaillait avec M. Panagopoulos. Nous n'avions pas terminé l'ensemble de notre offre. Nous avons décidé de prendre date et d'envoyer notre offre. Et quand nous avons été complètement complets, j'allais dire, sur tous les détails, nous avons présenté cette offre. Alors pourquoi on a attendu ? C'est parce qu'on voulait être clair sur toute la partie financière, c'est-à-dire sur le financement du fonds de roulement, qui est maintenant acquis, comme vous le savez, puisque nous avons une banque qui nous a confirmé par écrit qu'elle nous finançait ces 28 millions. Il n'y a pas de vente de navire, il y a simplement éventuellement une prise de garantie qui s'effectuera. Et puis la même banque qui nous a confirmé qu'elle nous accompagnait à hauteur de 200 millions d'euros pour la construction des navires neufs. Bon, tout ça ne se fait pas en 8 jours. La période de l'été... Donc vous aviez besoin de temps pour préparer. Exactement. Voilà. Et nous n'avons pas voulu
dévoiler tant que nous n'étions pas certains de proposer au tribunal ce que nous pensons être la meilleure offre. L'offre Ferry de France est la meilleure offre et c'est celle qui l'emportera. Alors, merci Christian pour l'historique. Alex, showtime. Pourquoi arriver si tard sur ce dossier pourquoi pas être venu avant? Oh. You gonna speak French or English? First of all, merci d'être venu ici aujourd'hui. Je suis très heureux de vous voir ici. Merci. Mon français est un peu moyen, mais j'apprends vite. Je parle grec, anglais, italien, un peu de tout, mais français, for business in particular, is a little bit difficult. Donc, je préfère continuer en anglais, je vous prie de m'excuser. Donc, la question, pourquoi j'arrive un peu sur le tard? Et tout le monde dit ça, que je suis arrivé sur le tard, mais ce n'est pas vrai. On était là en octobre avec mon équipe, l'octobre précédent, et nous avons été dans les bureaux de la SNCM. Et il y avait des membres de la presse, peut-être vous, il y avait beaucoup de caméras qui étaient là quand on sortait des bureaux. Et en fait, bon, on a dû partir par la petite porte derrière. Mais en tout cas, on nous a vus, nous avons rencontré la direction, mais il y avait des choses qu'on voulait revoir. Et c'était compliqué, la situation à l'époque. Un an plus tard, avec M. Garin, nous sommes ravis d'être de retour. Et nous sommes là pour être numéro 1 sur la liste. Nous sommes très, très intéressés, très enthousiastes. Et bon, on nous surveille là. Ça doit être ça, les hélicoptères, je ne sais pas. Donc nous sommes très enthousiastes, très impliqués. Pour nous, la situation a beaucoup évolué. Les grandes questions sur... Bon, il y a les questions sur les subventions illégales, toutes ces questions-là. Nous avons répondu à ces problématiques et nous sommes convaincus que nous pouvons renverser la situation. Vous êtes effrayé de voir que vous allez prendre les rênes d'une compagnie qui a ses spécificités, et puis vous êtes dans une ville qui est bourrée de particularités. On a l'habitude de dire que Marseille, c'est pas la France, enfin, certains disent ça. Vous avez entendu parler de ça? Are you aware? Are we aware, yes, of the French local? Bien sûr, nous connaissons le contexte français et marseillais. Et bon, la bouillabaisse, nous avons appris à apprécier. Ça, c'était pour plaisanter. Mais nous avons travaillé un peu partout dans le monde. Donc, nous nous adaptons très vite. Nous avons travaillé, par exemple, entre la Suède et la Finlande, l'Allemagne, l'Écosse, la Belgique, la Grèce, l'Italie. Et donc, nous avons couvert une bonne partie de la carte européenne. Et je ne parle pas bien français, mais mon finlandais était bien moindre encore. Je peux dire 2 ou 3 mots en finlandais. Et je peux juste compter jusqu'à 3, comme je viens de faire. Bon, le marseillais est un autre langage, bien entendu, mais il y a une équipe excellente de foot, que je suis de près, non, je suis fan de Marseille. Non, je n'ai pas peur de ce contexte du tout. En ce qui concerne la Corse, j'aimerais dire quelque chose. Bon, bien sûr, tout le monde dit que c'est un marché très particulier, mais tous les marchés ont leurs particularités. Si vous posez la question à n'importe qui, ils vont dire c'est très particulier. En Finlande, on nous a dit oh là, c'est très particulier en Finlande. Bon, moins 55 degrés, vous Grecs, qu'est-ce que vous en savez d'un tel four? Mais on l'a fait. Et 1 an et demi plus tard, 16 mois plus tard, on était numéro 1 en part de marché. Et donc,
Voilà, ça les c'est salariés sont typique très inquiets, on en parle pas de nos beaucoup. succès. Finalement, on parle beaucoup d'argent, de sommes, de navires, mais les salariés sont inquiets. Quel message vous pouvez leur envoyer, vous avez envie de leur envoyer aujourd'hui? My message to Mon all the people that message work with this company, principal à tous ceux qui travaillent and I pour want you l'entreprise, to underline this, et if vous possible. allez le souligner s'il vous plaît, It's job security. c'est la sécurité de l'emploi. We have an example Nous avons of un exemple taking over a company de in reprise my history. de And this société is when we took over Strange's Lines. lorsque nous It avons was a repris competitor of ours. un When we concurrent, started Strange's, Superfast in 95, en we started with 2 ships. In 95, 98, on avait we were with commencé 4 avec ships, 2 Superfast. navires et on est In passé à 99, 4. we took Et over en one of our 99, competitors. on avait donc Strange's Lines. repris donc It ce became concurrent. Blue Star Ferries with our Et involvement. donc c'était Blue Star And Blue Star Ferries. Ferries, when we went Et in, lorsque nous sommes we arrivés, decided and we knew that we nous could avons work with décidé et everybody on that was savait in the company. qu'on devait travailler avec tous ceux We qui étaient did not de fire l'entreprise. anybody. Il n'y a eu aucun We licenciement. repurposed the company, we Nous rebranded avons it, we repositioned it, repositionné and we gave a l'entreprise, message of hope une nouvelle image to all de the marque people et on a that donné vraiment would de work there. A l'espoir, sense of new un purpose. message d'espoir et de vision They knew pour for tout le what monde dans they were l'entreprise. working for. Ils savaient We improved their pourquoi job ils travaillaient. security On a and we amélioré la improved sécurité their de leur job emploi conditions. et leurs So conditions de to travail those that en même temps. will follow us, Donc, and mind si you, vous suivez un peu nos pratiques, ça c'est process un is excellent not exemple. under our control. So we Et don't know bon, who il y a will des follow us. aspects de ce processus stay que nous ne behind. maîtrisons pas. This Nous is ne not a savons decision pas that we are qui taking. va vouloir nous suivre For dans those that cette will follow aventure. us, Pour what tous I would ceux like to qui say is restent avec nous, that they are qui veulent rester going avec to be nous, je with peux leur someone, garantir qu'ils a ship vont owner, travailler who avec has un experience armateur running qui a de ferries l'expérience dans les ferries, all over in Europe, who has partout en proven Europe, himself qui a who déjà can démontré ses lead capacités this et company qui peut to a mener new cette future. entreprise to vers those that stay un behind, avenir I prometteur. would like to give Pour a message tous of ceux hope. qui ne souhaitent pas nous Hope suivre, that one day moi, will be je peux vous able dire que to retire nous avons l'espoir growth, de with the new ships that we are reprendre going to ce bring, qu'on a with the expansion peut-être of pas the company, gardé dans un premier temps, mais grâce I à want notre to make projet sure that all these people d'expansion. get a message Et of hope. donc Mais moi, je voudrais leur des dire emplois, que c'est tout à fait c'est bien, mais les dans emplois notre optique. pérennes, c'est mieux. Les emplois que vous conservez et ceux que vous promettez de créer, est-ce que ça sera des emplois pérennes pour le futur? We're not here to Bien leave sûr, c'est pour tomorrow. We're le here long to stay. terme. On n'est pas là pour repartir aussitôt. Make this company a fantastic Notre company. projet est de transformer We're cette going to entreprise modernize dans it, la bring meilleure, new la facilities, moderniser, bring a apporter new air des about it, and make équipements sure that nouveaux, everybody who sails on these entrer ships, dans une nouvelle ère, even vraiment. starting from crew Et que tout, all the way to passengers and vice versa, de l'équipage, everybody le should be personnel happy. navigant jusqu'aux Et peut-être passagers, un mot tout pour le les monde Corses va et pour être les gens content, aussi va être ravi. de Nord-Afrique, parce qu'on parle beaucoup du trafic passager, mais il y a aussi le fret. Et les Corses sont un peu inquiets aussi là-dessus, parce qu'ils dépendent. Vous avez les capacités là aussi? Well, one thing that is important is Bon, that, ce qui est important, we are used to serving sensitive nous avons island l'habitude de servir populations. With Blue Star des, in Greece, des îles with Blue Star, sensibles we en serve- Grèce, des we petites serve îles, avec till Blue 2007, Star jusqu'en when, 2007, we sold our lorsqu'on participation. nous avons vendu And the company continues to serve very notre sensitive participation. island Mais à populations. l'époque, on a Very servi remote des islands that are îles small, très éloignées, rocks de in the petites middle of îles nowhere, qui with sont sometimes, comme des cailloux au just milieu de 50 persons la mer, avec population. 50 personnes. And we serve them 50 year personnes. round, Et, winter, et summer, it doesn't matter, ils avaient un service punctually toute and l'année, correctly. This is our un attitude. service And this ponctuel. is good Pour regardless nous, c'est ça le service. Et ça, what is imposed on on le us. fait. On It respecte is, nos engagements something that vis-à-vis I think des the personnes qui Corsicans dépendent de should, notre service. Et les Corses, well in their je crois mind qu'ils devraient garder ça à that we're l'esprit, used to que serving nous avons sensitive tout à fait and remote l'habitude island populations. Here we're talking de about a very big and servir proud, ces populations. Destination. Et So they can rest assured donc, that je we voudrais will do rassurer so in tous the ceux future. qui habitent Something en about Corse cargo, de something cet which is very engagement. important.
En ce qui concerne le fret, why did we become such a big success? pourquoi with nous avons my previous connu company? de tant One of the de small succès? secrets that Eh bien, we il y a un kept petit secret well into our arms du was succès. that we were serving cargo On, also in the summer months. on faisait acheminer le fret les mois d'été correctement aussi. Parce que souvent, les clients se plaignaient que les opérateurs de fret perdent de l'espace l'été parce qu'ils préfèrent transporter des voitures de touristes ou d'autres personnes, les passagers en gros, et alors qu'ils sont censés aussi servir leurs clients de fret. Mais le fret doit arriver en hiver, en été, et surtout quand le tourisme est très fort, car ce sont des provisions importantes souvent pour l'industrie touristique. Donc nous savons le faire et nous allons même améliorer le service existant parce que c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends de la part des clients. Mais je discute avec les équipages. Je comprends ce marché en détail. Et donc nous avons tout à fait l'habitude. Plan, vous prévoyez d'acheter 2 bateaux, Yes. mais comment vous allez financer l'achat de 2 bateaux? You know, a lot of questions. I've seen a lot of questions in the press. Je vois beaucoup de questions dans la presse sur nos capacités financières. I want to make sure that all of you Donc, here je understand voudrais that dire à tout le we monde come ici from a position of que notre proposition strength. est And une proposition with me, I forte. brought a Nous, letter, nous arrivons à une read to you, position, if I may. si je It peux comes vous lire from une lettre Norddeutsche Landesbank, de la it's here. banque Norddeutschland, notre banque. Norddeutsche Landesbank. And it says the following. C'est notre banque qui dit. It's addressed Donc ça m'est adressé and à moi. under the reference Ferry de France project. Donc sur le projet Ferry de And it France. says, Dear Et il Mr. est écrit Panagopoulos, Monsieur Panagopoulos. our bank is delighted to Notre support banque you est and ravie Mr. Caran, de soutenir Ferry de votre France projet for which we have Ferry de already sent France, you pour an lequel indicative term sheet nous for avons a credit déjà line of donné euros 28 des million. 28 millions secured d'euros by de ligne Daniel de Casanova. crédit. C'est The most sécurisé. important part. Donc Because this ensuite, is already et c'est important, We hereby confirm nous that we have taken note confirmons of que the nous decision avons of the Panagopoulos family noté la décision de la re-enter the famille ferry Panagopoulos business, de and we are reprendre excited leurs activités dans le ferry. in Et view nous of the sommes past ravis de financing l'apprendre relationship we had together, car nous avons une longue histoire to confirm ensemble dans our le domaine interest des ferries. in Nous participating confirmons in the notre 200 intérêt million de euros participer financing dans les for 200 the two new millions building d'euros vessels that we intend pour to build construire for the des Coast Guard. nouveaux navires pour le marché de We look Corse. forward to receiving the full file Nous to proceed attendons with the donc internal la approval suite process. du dossier, And to that, dossier I would pour add, conclure. so do we. Et donc, We look pour nous forward aussi, to receiving nous the full serons file. ravis d'avancer. Très bien. On va peut-être maintenant voir une présentation. C'est ça, quelques diapositives que vous voulez projeter. Et puis après, on donnera la parole aux journalistes. Yep. C'est bon, Alex? OK. Sure. Alors, allez-y. I- Et peut-être aussi, I Alex, have je sais not pas, done this Alex, before, so Alex, est-ce que cette lettre, on peut la faire passer ou pas? nous pourrons passer, mais nous ne pourrons pas laisser. On ne peut pas laisser. Très Laisser. bien. Alors, si vous voulez voir, off. La This is domiciliation. German, Norddeutsche Landesbank. Please. Norddeutschland Bank. I don't want to take a picture. Yes, it's not right for the back. Pas de photo, s'il vous plaît, de la lettre. So Hanovre. I just prepared this presentation just to J'ai give a wrap-up préparé cette on what I think are présentation pour the vous most donner important points. les So, points les plus Yes, importants, I'm Greek. les plus saillants. Oui, je and suis yes, grec. I'm a Greek who is not Oui, asking for your help. je ne demande pas I'm here de l'aide. to give my help. Je suis là pour apporter mon soutien. How does this work? Alors là, It doesn't go. Zapette, voilà. So, I formed a company in 1995, En 1995, j'ai créé une entreprise a leader qui wherever est it went. devenue
leader sur tous ces marchés. C'était Grèce et Italie avec 2 navires. En 98, on avait 4 navires. Et on avait au plus haut 23 navires. Donc avec 5 millions de passagers par an et 500 000 camions par an. 183 millions en 380 millions en chiffre d'affaires avec 2500 employés à bord et à terre. On avait 380 personnes dans nos bureaux. Et donc, comme je vous disais, 5 millions de passagers par an. Donc ça, c'était entre la Grèce et l'Italie. Non, 500 000 camions entre les différents pays. Donc Grèce, Italie, la Finlande, l'Allemagne, l'Écosse et la Belgique. Et les îles grecques, comme je vous disais. Et nous avons fait construire 17 navires. 10 pour les Supermax et 7 pour Blue Star. Pardon, 12 pour Superfast et 5 pour Blue Star, excusez-moi. Et au total, 1,5 milliard d'euros d'investis. Ici, il s'agit de mon propre argent que je mets sur la table. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est preuve, s'il en est, que je crois en ce projet. Comme les Anglais disent. Donc, je vais mettre mon argent où je parle. C'est une expression anglaise. Put my money where my mouth is. Je le dis, mais je mets l'argent aussi. Christian, de même. Avec 25% de l'investissement. Et lui aussi met son propre argent sur la table. Et donc, avant tout, il y a quelque chose qui est encore plus important que l'argent. On peut vivre sans argent, mais c'est ma réputation qui est en jeu. Ça, je ne peux pas me passer de ma réputation. C'est extrêmement important pour moi. Nous n'avons pas besoin de vendre un navire pour réaliser ce projet. Nous avons toute l'expérience nécessaire, le savoir-faire nécessaire et la direction sur laquelle nous dépendons, bien sûr, connaît. Et nous allons nous appuyer sur cette direction. Oui, nous gardons la direction. Et donc j'apporte mon expérience, mon énergie et mon enthousiasme à ce projet. Bon, me voilà. Voilà ce que, bon, vous avez vu les images, donc les ferries Superfast. Juste pour dire quelques mots sur ces navires, c'était les plus rapides et très uniques. Et il y avait une standardisation. Donc, comme vous allez à Starbucks, votre latte grande sera exactement pareil ici ou à Boston ou à Hong Kong. Eh bien, pareil, les Superfast étaient reconnaissables. C'était même le même parfum, les mêmes moquettes. Les gens, c'était un peu comme les compagnies d'aviation. Ensuite, Blue Star, c'était le même concept qui a bien réussi.
Et ça, c'est une entreprise qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est important pour les gens de SNCM. Qu'est-ce que j'ai fait? En arrivant le premier jour, on avait repris l'entreprise. Je suis allée à la comptabilité. On m'avait dit que l'air conditionné ne marchait pas. J'ai dit, réparez ça tout de suite. Ils avaient des ordinateurs très anciens. J'ai tout changé, tout mis à jour. Parce que les pauvres, bon, ça ne tournait pas, c'était extrêmement frustrant. Donc, ce n'est pas que la stabilité de l'emploi, mais c'est les conditions de travail pour les gens. Et bien sûr, bon, les gens m'ont posé la question. Monsieur Panagopoulos, en 2007, vous avez vendu Attica. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu la crise Lehman Brothers, vous vous souvenez peut-être? Rien ne bougeait à cette époque-là. Et lorsque je suis retournée à l'activité de vrac, j'avais attendu un peu, les financements étaient de retour, donc pour notre activité en fret. Et de nouvelles opportunités aussi. Et on a regardé, on avait considéré acheter 2 lignes de croisière, des paquebots. Et notre expertise, c'est vraiment dans les ferries, le transport de passagers. Je vais vous dire quelques mots sur mon passé. Donc, il y a l'entreprise familiale qui remonte en 1972. Mon père avait quitté son activité précédente. Il était président de l'entreprise de Sunline Cruises. Bon, je vous demande de ne pas prendre de photos de la lettre. Donc, nous avons commencé avec Royal Cruise, qui était basé à San Francisco et en Grèce. J'ai grandi en Grèce, j'ai fait mes études en Grèce, mais je voyageais beaucoup entre Grèce, Athènes et San Francisco dans les années 70. Bon, les deux pays étaient très différents, donc j'étais dans le futur et puis je revenais dans le passé. Royal Cruise Lines est devenu l'une des meilleures entreprises dans son domaine. Et en 1989, il a vendu le Norwegian Cruise Lines, il a vendu à Norwegian. Condé Nast et toutes les grandes publications nous avaient dit qu'on était la première entreprise de luxe, de croisière de luxe. C'est très important. Pourquoi? Car c'est de là que je viens. C'est mon pédigré. J'ai appris à satisfaire les clients les plus exigeants, les plus difficiles, les clients les plus difficiles. Et cette expérience, nous l'avons transférée à Attica en 1993 avec 2 navires, avec une opération de ferry. Et on nous a dit, mais vous êtes fous, 150 millions d'investis, il n'y avait que des vieux bateaux japonais qui tournaient. Donc les concurrents étaient capables de casser les prix avec leurs vieux équipements. Et on l'a fait quand même. 150 millions de dollars investis. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est passé numéro 1 en 4 mois. En seulement 4 mois. Et grâce à cela, nous avons commandé 2 nouveaux navires en moins d'1 an après notre démarrage. Donc, au bout de 8 mois d'activité, on avait passé commande pour les 2 autres. 2 nouveaux navires. Donc, on avait les 4 navires en 1999 et en 1999. Et en 2004, on avait 23 navires. Maybe we can give
to the journalist the ability to ask you questions. Yes. Yes, okay. So. Bon, OK, on me pousse à prendre des questions. Alors, merci de parler dans le micro, s'il vous plaît. Pourquoi cette conférence de presse aujourd'hui, alors que M. Garin a joué d'obscurantisme et de discrétion pendant des mois? Je ne comprends pas à qui est adressée cette conférence de presse, si c'est vraiment aux journalistes. Je n'ai pas appris grand-chose aujourd'hui, ou si c'est une démarche de communication, de lobbying, tout particulier à une semaine de décision pour influencer le tribunal. I will answer. So, my answer is very simple. Ma réponse est très simple. J'avais posé une question en Grèce à un repreneur d'une chaîne de télé en Grèce. J'ai dit, qui est votre public? Et il m'a regardé les yeux écarquillés, mais tout le monde. C'est tout le monde. Donc nous, on communique à tout le monde ici aujourd'hui. Notre message est pour tout le monde. Nous avons une position forte, je crois. Mais je ne suis pas connu en France. Monsieur Garin, bien sûr, est connu ici, Marseille et en France. Mais moi, personne ne me connaît. Et donc, il me semblait une bonne idée de vous inviter ici pour expliquer qui nous sommes et notre proposition et pour vous permettre de le communiquer à tout le monde. J'ai été sur les ferries, j'ai rencontré beaucoup de personnes et ma surprise, contrairement à tous les avertissements qu'on peut me raconter, l'environnement était très accueillant, très cordial, et j'ai découvert que ces personnes veulent quelqu'un avec de l'expérience pour mener l'entreprise. The company. The corporations, you mean? Les syndicats, c'est ça? Yes, I met with the unions, yes. Oui, j'ai rencontré les syndicats. I cannot meet with everyone because Je ne peux pas. Bon, il y a 24 syndicats, donc je n'ai pas pu rencontrer tout le monde. Mais 12. J'ai rencontré les représentants de 12. Donc la moitié, c'est déjà pas mal pour le moment. Une question pour Christian Garin. Le 4 novembre dernier, une séance s'est tenue au tribunal de Marseille. Et il semblerait donc que le procureur de la République s'est, je dirais, porté plutôt en faveur du dossier de M. Roca. Alors, deux questions. Est-ce que finalement les jeux ne sont pas déjà faits? Et deuxième question, qu'est-ce qu'apporte à ce jour le soutien d'Alexander aujourd'hui dans votre projet? Alors, je répondrai dans l'autre sens. Le soutien de Alexander Panagopoulos, il change tout, vous en avez bien conscience, et il change tout depuis quelques mois. Il se trouve que nous sommes inscrits dans un processus qui était un peu plus lent que le processus souhaité par le tribunal, mais nous avons donné nos offres à temps. Nous n'avons pas demandé des prolongations, je fais référence à personne, et nous avons complété nos offres au plan social, parce qu'on parle de l'entreprise, au plan financier, comme on vous l'a démontré aujourd'hui. Voilà ce qu'apporte Alexander Panagopoulos, qui est un changement complet et qui correspond à ce que le tribunal nous a demandé au mois de juin. Au mois de juin, le tribunal a dit « Monsieur Garin, on vous veut bien, votre plan, il est pas mal, mais on ne veut pas tout seul et vous nous trouvez un autre financement. » J'ai trouvé un autre financement, j'ai trouvé un financier, j'ai trouvé un armateur de ferry, et un armateur de ferry méditerranéen qui, de surcroît, avait réussi à peu près partout et qui était habitué à des négociations difficiles et habitué surtout à développer. Moi, j'ai développé une société qui s'appelait Fouquet Sacop, on est passé de 3 à 15 navires en 7 ans. Eh bien, M. Panagopoulos a fait un peu la même chose avec une échelle bien plus importante, mais pas dans le secteur du pétrole. Mais il y a le secteur des passagers. Il y a un deuxième volet dans la question, c'est est-ce que les jeux ne sont pas déjà faits? J'y viens. Merci, cher ami. Le deuxième volet dans la question, je pense que les jeux ne sont pas faits. Je pense que vous êtes dans une procédure. Chacun peut apprécier qu'à chaque étape d'une procédure, vous avez ce qu'on appelle des organes de la procédure,
que ce soit les administrateurs judiciaires, les commissaires, les juges commissaires, etc., qui donnent leur avis. À la fin, c'est le tribunal qui donnera son avis. Et que lui. En l'occurrence, un procureur de la République s'est quand même prononcé, c'est pas rien. Oui, vous voulez dire que c'est un fonctionnaire qui dépend de l'État. C'est une vision qu'il a eue et dont le seul commentaire du projet Ferry de France s'est limité à nous expliquer que M. Panagopoulos avait gagné de l'argent en achetant et vendant des navires. Estimez-vous que c'est une vision illustrant la difficulté, l'importance du sujet de la SNCM? C'est une vision qui nécessite une clarification qui est en partie l'objet de cette réunion aujourd'hui. Mais c'est une vision qui me semble limitée. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ça fait un moment que... Ces débats entre Athènes et l'Europe au long de la crise grecque, comme on l'appelle ici, en Occident, il a souvent été dit que les armateurs grecs ne payent pas d'impôts. Alors ma question est simple, payez-vous des impôts? Et si oui, combien? Yes, we do. We have exactly the same Oui, system. nous avons, You do in France, with tonnage tax. bien sûr, nous avons un impôt sur les tonnes. Est-ce que vous savez le mécanisme, monsieur, de la taxe au tonnage? Alors, la taxe au tonnage est très vite est un impôt qui existe dans toute l'Europe. C'est un impôt forfaitaire sur le nombre de navires que vous disposez, que ce soit des navires en propriété ou des navires affrétés, c'est-à-dire loués à long terme, et donc on estime que c'est de la quasi-propriété. Que vous gagnez de l'argent, vous perdez de l'argent, vous devez toujours payer. Mais c'est un montant qui est assez bas et qui permet au pavillon national et aux armateurs nationaux, c'est-à-dire basés en France, pour la France, mais basés en Suède, en Grèce, de rester dans les pays et de continuer à employer des nationaux. Oui, une double question, bonjour. La première, c'est savoir ce que vous pensez de la proposition du Conseil régional de venir soutenir un repreneur industriel, du Conseil régional PACA, je veux dire. Et la seconde question, c'est comment est-ce que vous jugez le marché face à une concurrence de Corsica Ferries qui est souvent qualifiée de concurrence déloyale, notamment par les organisations syndicales de la SNCM? Alors, je vais vous répondre pour au moins la première partie. Je crois qu'il était important que le Conseil régional PACA se positionne. Ça me paraît normal, c'est un réflexe de territoire. Maintenant, il y a deux approches, si je puis dire. Il y a démontrer un intérêt, et ça c'est tout à fait normal, dire que le Conseil est soucieux que le tribunal trouve la meilleure solution. Pour autant, son arrivée très tardive, en dehors de la procédure, l'exclut de la procédure. Donc je crois qu'il faut bien voir que c'est très important pour nous de savoir que les politiques sont soucieux de voir que ce dossier est une issue et la meilleure issue possible. Yeah, and what I would like to add to this is Et that, si je peux rajouter quelque chose, pour nous, c'est l'aspect de l'opération qui est important et il faut un service de qualité toute l'année au service de ces populations en Corse. Et donc du côté politique, pour moi, je pense qu'il devrait être content de nous voir arriver dans ce dossier. Vous pouvez nous préciser ou nous repréciser la structure juridique que vous allez déposer la semaine prochaine, je crois, auprès du tribunal de commerce de Marseille. Son contour, c'est-à-dire, vous avez parlé des engagements sociaux. Quels sont les engagements financiers des deux partenaires respectifs, c'est-à-dire vous, Monsieur Alexander, et vous, Monsieur? Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. De façon très claire, le groupe Panagopoulos contrôlera 75% de la holding qui s'appelle MedPartners et nous en contrôlerons 25%. Cette holding contrôle une société qui s'appelle Ferry de France à 100%
Ferry de France, elle aura les navires. Et puis, vous avez 2 sociétés dédiées. Alors, c'est à la fois pour souligner notre attachement aux conditions que vous connaissez de la DSP. Donc, une société qui s'appellera les Lignes de la Corse, hein, tout simplement. Comme ça, tout le monde comprend. Et puis, une société qui s'appellera les Lignes de la Méditerranée et qui sera destination du Maghreb. Et puis, vous avez un GIE d'exploitation. Ce GIE, c'est pour nous le cœur du réacteur. C'est la société la plus importante. C'est là où il y a le savoir-faire. Et c'est là où il y a le personnel. Et ce GIE sera contrôlé à 33% par chacune, 33, 33, 34, par chacune des sociétés. Donc, en fait, ça fait un ensemble de 4 sociétés. Mais c'est ce que nous avons trouvé à la fois de plus facile pour avoir à la fois la compétence à la disposition des différentes sociétés et en même temps répondre aux obligations du cahier des charges de la DSP. Les bateaux sont techniquement dans Ferry de France, la société de tête, mais sont mis à disposition de chacune des 2 sociétés opérationnelles et armées au moment de leur mise à disposition. Donc les sociétés opérationnelles, elles ont, comme le prévoit la DSP, des navires qui sont loués, mais par le même groupe, pour être exploités sur ces lignes. Ça évite les critiques qui avaient été faites pour la SNCM au cours des dernières années, avec l'argent de la DSP utilisé dans d'autres poches que la société qui s'appellera Ligne de la Corse. Alors, une question au premier rang, là. 3 questions. 3 questions. Oh, je ne sais pas si on permet. Vous étiez en capacité de choisir cet été de vous associer à un ou l'autre des candidats. Je pense notamment à Francis Lemort. Pourquoi vous avez préféré M. Garin? Deuxième question, quel sera le rôle de GNV dans cette affaire? J'ai cru comprendre qu'ils allaient affréter un navire. Troisième question concernant la publication du futur cahier des charges. Si effectivement il y a une forte diminution de l'enveloppe, on parle peut-être de 20 millions d'euros, quelque chose comme ça, est-ce que vous allez réviser votre plan? Okay, so a very important first question. Tout d'abord, pourquoi Monsieur Garin? I would say that I chose him, but he also chose Et il m'a choisi aussi. Hein. On s'est choisi. Lorsque vous cherchez un partenaire, c'est un peu comme un mariage. Il faut que les 2 soient d'accord et s'entendent bien. Donc c'est très important. Donc Monsieur Garin est le partenaire local qu'on cherchait vraiment et qui nous manquait dans notre première étude du dossier. On était tout seuls dans un premier temps. Nous sommes allés au bureau de SNCM, joli bâtiment d'ailleurs. Mais le dossier était compliqué. Et on se posait la question, qui serait notre appui local pour nous aider dans tout ce processus compliqué. Donc, nous avons rencontré M. Garin. En fait, la toute première fois, c'était en 88, en fait. C'est lui qui m'a rappelé. J'avais 22 ans à l'époque. Je travaillais j'étais en Allemagne. On était en train de construire un navire pour la famille. Et j'y étais pour 16 mois. Je travaillais jour après jour sur ce dossier. Et à la cérémonie de mise en mer, je pesais moins. Hein. Lui n'a pas changé. Moi, j'ai été un peu plus léger. Hein, mais bon, en fait, on s'est rencontrés en 88. Et donc maintenant, aujourd'hui, nous avons un partenaire qui est honnête, fiable, quelqu'un avec qui nous avons vraiment la possibilité de travailler en toute confiance.
Et lui aussi met son propre argent sur la table. Donc ça, c'est gage de confiance aussi. Alors, la deuxième question, c'est sur GNV. Oui, nous sommes au courant des discussions. Nous sommes présentés comme alternative. C'est un petit monde, le monde du shipping. Nous avons demandé les références et nous avons au GNV, nous avons eu toutes les assurances nécessaires et donc nous sommes là pour maintenant et pour vous inviter à bord pour notre prochaine conférence de presse. Il y avait une troisième question. Et voilà, you speak very good. En fait, vous parlez bien anglais. The DSP, yes. Pour la DSP. Okay. Well, in case of our aim here is to provide an excellent, nous voulons proposer un service de qualité fiable à la Corse. And we believe that we will provide all the justification for the maintenance of the DSP. Mettre en avant toutes nos qualités. Car la DSP, ce n'est pas juste une question de fournir les bateaux, les navires, mais aussi les emplois, de soutenir le commerce, ce lien indispensable avec le continent. Donc, c'était essentiel pour le succès de cette entreprise. Donc, nous espérons le remporter. Je ne peux certainement pas vous répondre, mais nous avons toute confiance. D'autres questions? Non? Si, pardon. I just wonder, you said that you invested your own money. Vous avez dit que vous avez mis sur la table votre argent pour la préparation de dossier. Combien est-ce que vous avez déjà dépensé? For this conference here? No, for like the general preparation. Non, pour la préparation du dossier, tout ça. You know, part of the big preparation has been done by Mr. Garin. C'est Monsieur Guérin qui a surtout porté le dossier parce qu'il avait déjà beaucoup travaillé dessus. Donc la majorité du financement de notre dossier et son élaboration était porté par lui. Mais pour nous, pour faire nos études, nous avons beaucoup dépensé déjà. Mais en fait, je ne sais pas trop combien nous avons dépensé. Mes équipes ont certainement dépensé plus que je m'imaginais. Mais on le dépense pour la bonne raison, parce que nous sommes convaincus d'être les meilleurs, la meilleure solution. Et pour nous, c'est un investissement. Et pour nous, on veut faire la fête sur le bateau prochainement. Donc est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre activité avec le transport de fret, donc les vraquiers? Vous avez posé la question sur les impôts. Mais en fait, on paye des impôts quand on a fait des bénéfices, mais quand on est en perte, on paye aussi. Simplement que c'est le problème de la taxe au tonnage. Je pourrais ajouter que, comme l'a souligné pendant l'audience, you make some money buying and selling ships, which is true. Bien sûr, vous gagnez de l'argent en achetant et vendant des bateaux. Donc, les armateurs grecs, on regarde les armateurs grecs qui ne payent pas d'impôts, en fait. Ils payent des impôts, tout comme les Allemands qui ont des impôts sous différents noms. Les Italiens, pareil. Donc il y a une mise en œuvre ou des noms très différents, mais en fait les pratiques se retrouvent d'un pays à l'autre ne sont pas très différents.
Moi, je suis né dans le métier, j'ai grandi dans le métier, j'ai appris à marcher sur un bateau. Et des fois, on perd de l'argent. L'idée est de gagner plus pour pouvoir continuer à investir, mais nous avons l'argent pour soutenir ce projet. On compte. Attendez le micro. Oui, bonjour, excusez-moi, ce n'est pas une question exactement, je voulais me présenter, je m'appelle Georges Panagiotou, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie hellénique de Marseille, chambre de commerce qui existe depuis 1923. Et la Chambre de commerce hellénique. Hellénique de Marseille, donc on dépend effectivement du commerce extérieur grec. On est basé au World Trade Center et je m'adresse un peu à mes amis journalistes en leur disant qu'effectivement, la famille Panaropoulos est très connue. On a de quoi, éventuellement, je trouve dommageable qu'on n'ait pas venu nous interroger, effectivement, pour vous donner des sécurités sur cette famille qui est bien connue chez nous. Et voilà, donc je pense que si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à venir les obtenir aussi. Vous êtes un supporter d'Alex Panagopoulos. Je suis un supporter de toutes les entreprises grecques, déjà. Et bon, c'est pour ça que je vous dis ça, on a des chiffres et un historique qui peut permettre parfois aux journalistes. Donc on peut se mettre en rapport, les journalistes peuvent se mettre en rapport avec vous. Voilà, au World Trade Center. D'accord, au World Trade Center. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que le management resterait le même, vous en serez président, j'imagine. L'organisation, Alex vous a indiqué qu'il viendrait et qu'il serait présent. Donc Alex Panagopoulos prendra la présidence. Moi, je serai le directeur général de la société. Par rapport au management actuel, nous avons indiqué au tribunal, c'est dans notre offre, donc ce n'est pas un secret, que nous reprendrions 3 des managers. Parce que voilà, on a pu les rencontrer, on a pu apprécier le travail qu'ils avaient fait. Je dirais surtout, nous comptons beaucoup sur les managers, nous comptons également sur le middle management de l'entreprise, les directeurs de service, qui sont tous d'une très grande capacité et pour lequel, alors là, par contre, nous allons nous appuyer sur tout le monde. Alors, juste Ekaristo, c'est comme ça qu'on dit, Ekaristo, Alex. Ekaristo, merci. Merci à vous tous d'être venus, merci à la technique. Oui, Alex, vous voulez un petit mot? moment, s'il vous plaît, je voudrais finir en vous proposons de nous retrouver ensemble la prochaine fois à bord, s'il vous plaît. Thank you very much, and I hope to see you on board.